Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du Rassemblement Bleu Marine, candidat dans la 6e circonscription de Moselle, où vous allez affronter un candidat socialiste au second tour. On va évidemment évoquer votre cas personnel. D'abord, 14% pour le Front National à l'issue de ce premier tour. Il y a peu de triangulaire. Est-ce que vous êtes déçu ? Ah non, pas du tout, on n'est pas déçus. C'est vrai qu'on est victime, on le sait, toujours traditionnellement plus que les autres de l'abstention. Et elle a été historique, malheureusement, cette fois-ci, parce que des milieux populaires qui hésitent ne sont peut-être pas allés aux urnes. Alors ça ressemble un peu au cantonal de 2011. Et on avait vu chez nous une forte progression d'ailleurs entre les deux tours. Je pense que c'est ce qui va se passer pour les dizaines de second tours où nous sommes présents. Et j'appelle d'ailleurs à la mobilisation générale pour avoir de vrais élus d'opposition face à la majorité socialiste. Parce qu'il ne faudra pas compter sur l'UMP pour incarner cette vraie opposition. Mais comment pouvez-vous espérer de la mobilisation ? Le cas le plus probable, c'est quand même 0 député la semaine prochaine. Ah, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Je pense que nous pouvons avoir plusieurs élus. Moi-même, je suis en duel contre les socialistes et puis d'autres cas se présentent. Je ne peux pas vous le dire, ça dépendra. Mais je pense que Gilbert Collard a ses chances, que Marine Le Pen a ses chances, que Marion Maréchal a ses chances, que Valérie Lopiès, Louis Alliot, etc. Il y a plusieurs cas favorables et j'espère qu'on pourra rentrer parce que nous représentons des millions de Français. Ce serait quand même la moindre des choses en démocratie et en République que d'être représentés à l'Assemblée nationale pour faire les lois. Christophe, l'UMP se réunit cet après-midi. Qu'est-ce que vous attendez de ce bureau politique ? Quelle position attendez-vous de l'UMP vis-à-vis du Front National ? Écoutez, ils feront leurs affaires. J'ai entendu hier, malheureusement, déjà Chantal Jouanneau qui dit qu'il faut voter socialiste, mais j'ai entendu aussi d'autres paroles plus raisonnables, comme le candidat UMP dans ma circonscription qui a dit « je refuse d'appeler à voter socialiste, ça me paraît plus digne ». Alors j'espère qu'il y aura une distorsion moins forte que d'habitude entre l'état-major de l'UMP et sa base. Parce qu'on voit que la base montre des signes d'intérêt parmi les électeurs, notamment pour le Rassemblement Bleu Marine et les idées patriotes que nous portons. Il y a d'ailleurs aussi des signes d'intérêt à gauche, des patriotes de gauche qui aussi se tournent vers nous. Mais c'est vrai qu'il y a souvent à l'UMP des apparatchiks, un état-major complètement déconnecté, boboisé, qui appelle à voter socialiste systématiquement. J'espère que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Qu'est-ce que vous pourriez leur proposer à l'échelle locale, à ces candidats UMP qui peuvent se désister, justement, je pense aux Bouches-du-Rhône ? Nous aurons, nous aussi, un bureau politique cet après-midi et Marine Le Pen fera une conférence de presse à l'issue. Mais quel est l'intérêt politique pour eux de se désister à votre profit finalement ? Écoutez, je ne sais pas. De toute façon, dans la plupart des cas, il est évident que si on n'est pas présent, on ne pourra pas choisir entre l'UMP et le PS, qui mènent globalement la même politique européenne, ultralibérale, laxiste, une politique qui a conduit la France où elle est aujourd'hui, dans une situation peu glorieuse. Mais il y aura peut-être des situations à regarder au cas par cas, et nous les examinerons de manière collégiale en bureau politique cet après-midi. Même si l'UMP et le PS mènent, d'après vous, la même politique, est-ce que vous n'avez pas intérêt à quand même faire élire un maximum d'UMP pour raccourcir, ratiboiser la majorité de gauche ? Non, ce qu'il faut, c'est avoir une opposition maintenant solide, une opposition réunie. Et c'est nous qui incarnons cette opposition. Il est très important qu'on soit présent, même avec quelques députés. Malheureusement, le mode de scrutin est ainsi, il n'est pas démocratique, il est même scandaleux. C'est pour ça que nous voulons la proportionnelle intégrale pour que tout le monde soit représenté à l'Assemblée nationale. Vous l'aurez, peut-être pas intégrale nationale, mais il y aura une proportionnelle, la gauche l'a promise. 15%, c'est déjà mieux, mais c'est quand même pas grand-chose. C'est quand même des miettes. Non, on ne fera pas passer la gauche, certainement pas. Mais il faut se dire qu'il est très important qu'on soit là et aussi pour informer les Français de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ne serait-ce que quelques élus du Rassemblement Bleu Marine, c'est très très important en termes de signal et en termes d'efficacité politique. Vous dites au cas par cas, on pourra peut-être aider certains UMP. Qu'est-ce que vous allez regarder pour ce cas par cas ? Leurs attitudes sur des problèmes comme l'immigration ou leurs attitudes sur le Front National ? Non, c'est ce qu'on avait déjà dit traditionnellement, c'est-à-dire qu'au cas par cas, de manière très exceptionnelle, on peut regarder la valeur humaine de quelqu'un qui subsiste. Est-ce qu'il vaut mieux éviter l'entrée à l'Assemblée nationale de quelqu'un dont on estime qu'il n'a pas les capacités et les valeurs humaines de rentrer à l'Assemblée nationale, ou est-ce qu'il faut intervenir pour donner un petit coup de pouce ? Qu'entendez-vous par valeur humaine ? Ça signifie quoi pour vous ? Est-ce qu'il est tolérable de faire entrer à l'Assemblée nationale quelqu'un qui aurait des casseroles, par exemple ? Ce sont des cas qui peuvent exister, mais tout ça est très exceptionnel. C'est vrai que dans la majorité des cas, il est difficile de choisir objectivement entre l'UMP et le PS qui mènent la même politique. Là, je vois qu'on va donner de nouveau 20 milliards d'euros, je parle que pour la France, d'alourdissement de notre dette publique pour l'Espagne. Tout ça pour rien. Après 2 fois la Grèce, 1 fois l'Irlande, 1 fois le Portugal, ces plans de renflouement ne servent strictement à rien, si ce n'est à sauver de manière artificielle une monnaie unique européenne qui est condamnée de toute façon et qui nous fait beaucoup de mal. On a compris que vous espérez entre 1 et 3, 4, peut-être 5 députés Front National, mais l'objectif, le véritable objectif en sous-main, c'est quoi ? C'est de faire réellement imploser l'UMP, de faire table rase de l'UMP ? Non, certainement pas. Ils n'ont d'ailleurs pas besoin de nous. Leur guerre des chefs a commencé et on voit qu'ils n'ont pas besoin du Front National pour se déchirer.
Non, ce qu'il faut, c'est nous faire entrer à l'Assemblée nationale. On n'a pas d'autre objectif que cela, très objectivement, que de faire entrer des députés, parce que je l'ai dit, c'est très important pour la démocratie, simplement, pour la représentativité de tous les courants d'opinion, et puis aussi pour avoir des vrais avocats du peuple à l'Assemblée nationale. Je pense que nous pourrons avoir plusieurs élus. Êtes-vous prêt pour séduire les électeurs dans votre circonscription ou nationalement pour attirer les électeurs de l'UMP à renoncer à certains aspects de votre programme? Je pense au référendum sur la peine de mort, je pense à certaines positions européennes. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous défendons notre projet intégralement. Les Français le connaissent bien. C'est un projet protecteur, protection économique et sociale. D'ailleurs, on est les seuls à proposer ça. L'intérêt aussi d'être à l'Assemblée nationale, c'est ça. Qui va proposer des droits de douane ciblés aux frontières, si ce n'est nous? C'est pas l'UMP, c'est pas le PS, c'est pas leur parti satellite. Il n'y a que nous qui faisons ça. Qui va proposer la fin du laxisme, la reconstitution des effectifs de police et de gendarmerie, une autre Europe des nations libres qui ne soient pas soumises aux technocrates et aux banquiers? Il n'y a que nous qui proposons ça. Tous les autres, ils sont pour les plans de renflouement, ils sont pour le plan ultra-fédéral qui se dessine pour la fin du mois de juin lors d'un Conseil européen. Et donc, pour toutes ces raisons-là, pour tous les amoureux de la France et de la nation, il est très important d'avoir des avocats qui s'appellent les députés du Rassemblement Bleu Marine. C'est ce que vous direz, pardon Christophe, aux électeurs de l'UMP dans votre circonscription de Moselle. Vous êtes second, ballottage défavorable. Qu'est-ce que vous allez leur dire à l'échelle locale? Défavorable, il faut regarder les réserves de voix. Mon concurrent socialiste n'a plus de réserve de voix, il est à 37%. Moi, j'ai beaucoup de réserves de voix. Je pense que cette circonscription est largement gagnable. Je serai en duel, effectivement. Le député sortant de l'UMP a été éliminé. Bien, moi, je tends la main à tout le monde. Je tends la main à ceux qui veulent qu'on redonne de l'emploi à une région qui a été sinistrée après la fermeture des mines et on n'a pas fait grand-chose. Ceux qui veulent la santé, ceux qui veulent la sécurité dans tous ces quartiers de Forbach et de Frémin-Merlebach et autres qui sont en difficulté, qui sont minés par l'insécurité et par le communautarisme. Voilà ce que je vais dire, voilà la campagne que je vais mener pendant l'entre-deux tours. Je suis très optimiste pour mon cas personnel. Marine Le Pen, elle, n'a plus de réservoir de voix, ou très peu. Ça n'aurait pas été plus facile finalement d'affronter Mélenchon pour elle au deuxième tour? Non, elle a des réserves de voix, je vous assure. Et je suis aussi d'ailleurs très optimiste pour elle. Elle a fait un score absolument formidable. Le candidat modem UMP est réduit à pas grand-chose. Au-dessus de tout ce que les sondages lui donnaient, même c'est de une meilleur. circonscription de gauche quand même. C'est vrai, c'est pas facile. Elle va au charbon, c'est le cas de le dire. Mais c'est vrai que je suis assez satisfait du naufrage de Jean-Luc Mélenchon. On avait eu un premier naufrage à la présidentielle, et j'ai eu l'occasion de le dire, c'était Titanic 1. Là, on a Titanic 2, et c'est terminé pour Jean-Luc Mélenchon. Très objectivement, ce combat brutal, violent, agressif a été sanctionné par les Français une deuxième fois. Il serait temps qu'il réfléchisse un peu à la manière dont il fait de la politique. Florian Philippot, porte-parole du Rassemblement Bleu Marine, est toujours dans la course donc en Moselle dans ces élections législatives. Merci d'avoir été en direct avec nous.